Petit disclaimer pour vous prévenir que la vidéo a été tournée l'année dernière et n'est donc plus du tout actuelle. N'hésitez pas si vous voulez une mise à jour maintenant que je suis maquilleuse. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon kit make-up. Si vous le savez, j'ai du coup intégré une école de maquillage professionnel artistique et effets spéciaux. Ma rentrée était le 20 septembre, donc forcément je vous raconterai un petit peu comment ça se passe. Je vous ferai peut-être une vidéo par trimestre pour vous raconter un petit peu comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Peut-être que ça peut vous aider, peut-être que ça peut un peu vous aiguiller, savoir si c'est vraiment ce que vous voulez faire ou pas du tout. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais du coup, aujourd'hui, on est là pour vous montrer tous les petits kits que j'ai eu, mais pas que le maquillage, parce que j'ai aussi l'option coiffure et effets spéciaux. Et j'ai déjà attaqué l'option coiffure, donc j'ai tout mon kit à vous montrer. C'est parti. Ce que j'entends par kit maquillage, c'est évidemment ce qu'on nous a acheté et qu'on a découvert donc le jour de la rentrée. Donc c'est nos sous, mais c'est eux qui ont choisi l'école, tous les produits qu'on allait avoir pour vraiment partir sur un pied d'égalité avec tous les élèves. Mais je parle aussi du matériel pré-rentrée parce qu'on a eu une très longue liste. Voilà, à acheter en plus. Donc là c'est moi qui ai tout recopié, mais on a encore d'autres choses que j'ai pas encore pris le temps d'acheter, mais qui viendront mois de février, donc pour les effets spéciaux par exemple. Dans tous ces achats, il y a des achats que j'ai fait pour mon organisation, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dit que je vous montre alors mon sac de cours, vous montrer juste mon organisation, comment je fais au niveau du cours make-up, du cours coiffure, les modules, comment je les assemble, comment je vais prendre mes notes. Je me suis dit que c'était bien d'en faire une vidéo à part parce que j'ai vraiment des cahiers spécifiques pour. Tout d'abord, on a dû acheter une valise à roulettes de taille, je dirais, moyenne, assez robuste parce que c'est ce qu'on va se trimballer tout au long de l'année avec nous pour les stages, pour l'école. Même si on peut la laisser à l'école, il faut quand même quelque chose de robuste. J'ai pu le voir ces 3 derniers jours avec les transports en commun. Le jour de ma rentrée, le 20 septembre, on nous a donné le kit donc dans un grand sac juste là. Hop, je sais pas si vous verrez. Tout le matériel était dedans. On a d'abord fait donc une vérification avec les profs, voir si rien n'était cassé, si on avait tous les bons produits, s'il n'y avait rien qui avait été oublié en fait, parce qu'il y a quand même 50 kits à préparer. Donc il peut y avoir des oublis évidemment. Au niveau du kit, je vous mettrai des petites images au fur et à mesure je pense dans la vidéo. Je ne dis pas que c'est la meilleure organisation. Pas du tout, je me cherche encore comment trier mon kit, quelle pochette acheter, je sais pas. Je parcours plein de sites, je vais dans plein de boutiques voir un petit peu ce qui me plaît, mais j'arrive pas à me faire une bonne orga dans ma tête. Donc là c'est ce que j'ai trouvé pour l'instant. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus ergonomique et c'est pas la plus clean je trouve. Pour l'instant ça me convient. À voir au fur et à mesure des cours si je galère pas à sortir les trucs. On nous a également donné un tote bag donc avec notre école en photo. On va passer au plus intéressant je pense pour vous et ce qui est vraiment le but de la vidéo. Dans la première partie de ma valise, on a donc tout ce qui est un petit peu non make-up. Alors sauf 2 palettes de maquillage, mais ça va être plus accessoires, brume d'eau, pinceau. C'est vraiment ce qui est accessoire, utile évidemment, mais qui n'est pas pour maquiller. On va commencer avec donc les choses un petit peu inintéressantes mais forcément utiles quand on est maquilleuse. Alors je me suis fait un petit kiff, j'ai pris des trucs roses. Je sais que c'est un petit peu débat. Une maquilleuse doit tout avoir en noir. Je me suis dit au moins j'ai mon identité avec ma couleur préférée. Voilà. Une poubelle de table qui n'est absolument pas pratique. On nous a conseillé des pots ou des poubelles rétractables en silicone à Bosner il me semble, dans le magasin d'art. J'irai voir parce qu'au niveau du prix celle-ci était très intéressante. Ce dont je me rappelle où j'ai acheté, je vous mettrai les prix et où j'ai acheté. C'est vrai qu'elle est pas du tout pratique parce que très imposante. Elle prend franchement un bon bout de ma valise. Mais pour l'instant, elle ne me gêne absolument pas. J'arrive à tout loger même avec elle. Donc bon, je la trouvais bien parce qu'en fait ça fait propre. J'ai juste à faire ça pour mettre mon coton. Hop, ça se refait. Ça se referme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a aussi demandé, et je trouve ça très bien, de marquer tous nos outils, notre matériel, donc avec du vernis à ongles ou du marqueur. Moi j'ai fait 2 points roses sur tout, absolument tout, pour savoir que c'est à moi. Voilà.
Ensuite, on reste dans le même style, 2 pots à pinceau. Ce sont les mêmes, mais je vais prendre un pour le teint, un pour les yeux. Voilà, rien de plus simple, c'est la même couleur que la poubelle. 2 petits flacons comme ça de 50 ou 100 ml, je ne sais plus du tout. C'est des flacons spray, vraiment pour mettre alcool et eau. On a donc un miroir pliable comme ceci. Hop, on a plusieurs crans. C'est vraiment fait pour que ce soit bien plat, bien pratique. On passe à la première pochette que j'ai créée. L'inconvénient de ces pochettes, c'est qu'elles sont très fines et le plastique est très souple. Donc vous savez, c'est pas les pochettes de maquillage qui sont très dures, comme par exemple celle-ci. On voit qu'elle se tient. Je verrai peut-être pour les changer plus tard. Pour le moment, c'est vraiment du début pour ma rentrée. Après, je verrai forcément à optimiser mon kit. Mais donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est quand même du nécessaire. J'ai 2 paires de ciseaux, une à bourron, une à pointe fine. Alors, ils ne demandaient pas les deux, c'est juste que je les avais dans mon kit d'esthéticienne. On sait jamais. Si je veux juste couper des cotons ou quoi, tac, si c'est pour une modèle. On nous a fourni donc dans le kit une houppette, comme ça, ronde, et une éponge à maquillage. J'ai rajouté mes 2 petites houpettes comme ça, juste histoire d'avoir de quoi faire si jamais je dois maquiller quelqu'un d'autre. Un recourbe-cils, une pince à épiler, taille crayon. Ça c'est moi, c'est une petite plaquette comme ça à mettre donc sur le doigt. Un rouleau de scotch, pareil, pas demandé, mais je me suis dit que on sait jamais. Une lime à ongles, au cas où pour les shoots, pour reprendre un ongle ou quoi. Des papiers matifiants qu'on nous a fournis dans le kit. Des goupillons qu'on devait acheter, jetables. Des bâtonnets de buis. Alors je sais pas ce qu'ils entendaient pour bâtonnets de buis, parce que moi j'ai l'habitude en tant qu'esthéticienne des longs bâtonnets de buis à carder nous-mêmes avec du coton. Là c'est des petits bâtonnets qui sont déjà cardés, ils sont minuscules, ils sont tout fins. Donc je me dis que si c'est pour des petites ratures de mascara ou quoi, ça peut être très bien. J'achèterai une boîte pour les ranger un par un. On nous a conseillé donc la colle duo verte car elle est sans latex. Moi j'adore la bleue, mais effectivement il n'y a pas d'applicateur, c'est un peu relou. Et elle est avec latex, donc si jamais pour les allergies ou quoi, c'est pas top. Elle, du coup on testera, mais je suppose que c'est la même chose. Et pour finir, on nous a demandé donc une plaque alvéolée et une spatule, donc comme ça en métal ou en acier inoxydable. Dans le kit, nous avons eu des lingettes démaquillantes de chez MAC. On a 80 dedans. Je sais pas du tout si elles sont bien, je les ai jamais testées. On avait également un pot à pinceau. Ce sont des Jessup. Je les connais pas. Enfin, je connais de nom, mais niveau qualité, je ne connais pas. Ils ont l'air pas si mal. Vous voyez, ils sont comme ça. Donc là, pour l'highlighter. Là, il y en a pour les yeux, il y en a pour la poudre. J'ai tout lavé en amont. Juste les gros, j'ai laissé défiler pour maintenir la forme quand même. Mais voilà, on en a plein de toutes sortes. Yeux, teint. Et on a même l'étui. On nous a également demandé d'acheter des pinceaux artistiques comme ça. Alors j'en ai pris beaucoup. En sachant que tous les bleus, ils étaient en kit avec une autre palette que je vais vous montrer. Ça m'en fait un plus. Mais voilà, tout simplement pour les fards gras, vu que c'est des pinceaux synthétiques. Avec ces fameux pinceaux, on a eu la palette Athena de chez You Can Be Makeup. Je l'ai déjà, mais pour mon perso. Il y a plein de choses que j'ai déjà, mais du côté perso, là c'est forcément pour mon côté kit pro. Mais au moins je suis habituée à travailler ces matières et à connaître ces textures. Donc en vrai ça me va. Des fards gras tout simple pour travailler l'artistique ou même les paupières ou les lèvres. Enfin, on peut faire plein de choses avec ça. En première palette, on a donc eu la Morphe avec Jaclyn Hill. Tac, comme ça, j'ai toujours rêvé de la voir. Et là, c'est pour mon kit pro, donc franchement, c'est pas plus mal. Elle est vraiment trop belle. Et enfin, un incontournable, la Bright de chez Beauty Bay. Alors, c'est pas la mat, hein, c'est la matérisée, tout simple. Vraiment un basique, je pense que tout le monde la connaît, mais franchement, pour le rapport qualité-prix, je suis très contente qu'il nous ait pris celle-ci parce qu'elle est vraiment top. On passe maintenant du coup à l'autre côté de ma valise qui est un petit peu plus fournie en make-up et autres. Je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, on a une boîte de mouchoirs, la plus grosse pochette de cette valise, enfin une des plus grosses en tout cas. C'est la pochette un peu produits liquides, préparation de la peau. Je vais vous montrer. Dans cette trousse, j'ai donc de l'alcool et un antiseptique en spray. C'est mes restes d'esthétique, mais j'en ai racheté pour plus tard. Ça suffira très bien pour l'instant. Une huile démaquillante. Là, c'est la Nocibé Natural, c'est une ancienne. Forcément, j'avais des réductions dessus. J'en ai profité, mais je passerai quand elle sera finie à de l'huile de coco. Je trouve ça beaucoup plus simple et pratique pour se démaquiller et moins cher. Une eau micellaire donc de chez Garnier. C'est celle avec l'acide hyaluronique et l'aloe vera tout en un. Et je sais que ça dépanne bien. Donc, du sérum physiologique, on sait jamais si la cliente a un petit quelque chose dans l'œil ou quoi pour l'aider.
Ça peut toujours être pratique d'en avoir. J'en ai 4 petits pots. De la vaseline, un nettoyant pinceau. Donc là c'est celui de chez It Cosmetics. Pareil, j'ai eu une réduction, sinon je me serais pas permise de prendre celui-ci. Mais il est très bien. Toujours laver ses pinceaux, mais ça dépanne entre deux petites clientes. On nettoie. J'ai pris donc une crème adaptée à ma peau. Donc là c'est la crème riche hydratante 48 heures Aqua Perfect des Skin Focus de chez Nocibe, pareil. On nous a demandé une crème cicatrisante parce que notre peau va prendre cher pendant cette année, ce qui est logique mais ce qui fait de la peine. Donc j'ai demandé à ma pharmacienne. Moi je pensais prendre de la Cicaphalt ou Cicaplast. On m'a donné ça, écoutez, j'ai déjà collaboré avec Aderma donc je suis sûre que c'est un très bon produit. C'est celle-ci. Au vu des avis, elle a l'air très bien. C'est la Epithelial A.H Ultra. C'est la crème réparatrice apaisante anti-marque. Si on a des gros problèmes de peau, on peut la mettre également. Même si elle a coûté un petit peu cher. Et pour finir dans le kit, on a eu donc ce lait crème de chez Embryolisse. Qui est vraiment au top du top. Mais que j'ai testé que 2 fois. Donc là je l'ai. Et je vais pouvoir donc l'appliquer. Il a testé plus en profondeur donc je suis vraiment contente. Vous pouvez l'utiliser en base de maquillage, en crème hydratante, en masque, même en lait démaquillant il me semble. Oui c'est ça. Vous pouvez tout faire. Donc c'est trop bien. J'ai pris du coton, des tout petits disques et des plus gros. J'ai cette petite trousse, c'est la trousse pour les yeux. Pour l'instant avec le peu de produits qu'on a. Tout ça vient du kit. On a le Lasting Gel Eyeliner de chez Kiko, donc en noir pour faire des eyeliners. On a 2 liner cake de la marque Superstar en blanc et en noir. Un mascara Kiko que je ne connais pas et c'est le Maximode Volume and Definition, un gel transparent à sourcils. Et ensuite donc on a 2 crayons pour les yeux de la marque My Essentials, un blanc et un marron. Et ensuite 2 crayons à sourcils, un plutôt taupe et un marron foncé de la marque Cosmo de Paris. Des cotons-tiges que pareil je rangerai dans une boîte. J'ai pris en fait des bouts classiques et un bout très fin. Je me dis pour effacer les eyeliners ou quoi, ça va être trop pratique. C'est pas du tout dans l'ordre, je suis vraiment désolée, mais on passe à cette petite trousse. C'est en partie pour le teint, mais ça va être plutôt cerne, yeux, parce que j'avais plus de place dans les autres pochettes. Donc là c'est les correcteurs de chez Kiko, les Skin Tone Concealer. On a la teinte 12, la teinte 4, la 3 et la 01. On a aussi 2 paint pots de chez MAC, donc la teinte Laylin Low et It's Fabstract. Une claire et une pour peau foncée. J'ai la pochette des lèvres. Dans cette pochette, on a 4 crayons à lèvres, un de chez Bis, le 14 Fuchsia, le Ready Set Go, un rouge, un Kiko dans les Smart Fusion Lip Pencil, le 517, un Lovely en teinte 5 il me semble, 2 rouges My Essentials, le Latte Crème et le Tapis Rouge, comme ceci. Un gloss de chez Bis, le Super Shine Lip Gloss. Et une palette de chez Paris Berlin, donc avec toute une déclinaison de couleurs qu'on peut mélanger et prélever à la spatule, donc ça c'est vraiment top. Et si ça vous intéresse, c'est la palette de rouge numéro 1. On a la palette teint fluide crème. Ça c'est une pochette que j'ai achetée à Primark. Et franchement, hyper quali, hyper solide. On a tout d'abord la Full Coverage Foundation x12 en palette de chez MAC. Comme ceci, donc des fonds de teint crème compact. On a la Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette et c'est la Light Medium de chez MAC pour faire donc du contouring. La Studio Fix Conceal and Correct Palette, toujours de chez MAC. De chez My Essentials, on a 2 palettes de blush comme ça. La Radiant Nude, la Pêche Lumineuse. Dans le même format, mais c'est marqué LOL, c'est la 02 Château Rose. La palette de chez Bis Ultra Glow Palette, donc c'est la 01 Stargazer. Toujours de chez LOL, une crème illuminatrice. Et toujours de chez MAC, on a donc les Studio Radiance Face and Body, très connus, teinte N9, C1, C7 et enfin N1. Pour finir avec cette pochette, on a le Fixe Plus, spray fixateur de chez MAC.
Une pochette qui allait avec l'autre, donc chez Primark, cette pochette teint mais poudreuse. Il y a 2 poudres libres Révolution, la Banana Deep et la Translucent. Là, on a du coup, donc c'est des fonds de teint poudre. C'est les Studio Fix Powder Plus Foundation de chez MAC toujours, comme ceci. Avec la petite double face houppette à l'arrière. J'ai les teintes C8, NW58 et NC25. Pour finir avec cette pochette, on a donc les Blot Powder Pressed qui là sont des poudres fixatrices et de finition pour rendre le teint un peu plus joli. Comme ceci, donc là vous avez la petite houppette par-dessus et la poudre juste là. J'ai les teintes Medium Dark et Dark. On nous a demandé des vernis à ongles si jamais pour les shootings photos, quand on fait un beau maquillage, une belle coiffure et qu'on voit que les ongles sont écaillés, c'est pas forcément très joli. Donc j'ai ramené quelques couleurs. Donc voilà, j'ai pris plusieurs couleurs que j'avais, que j'utilisais plus du tout. Et on arrive à la toute dernière pochette. J'essaie de faire attention que j'ai rien oublié, mais il me semble qu'on n'est pas si mal. Donc là tout simplement c'est la pochette un peu artistique, strass, fossile, wig cap. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai pris? Un peu de tout et n'importe quoi. Un ruban de strass trouvé à Action, ça venait d'Action aussi, ça fait très longtemps que je les ai, j'ai fait plein de make-up avec. Là j'ai pris une plaquette aussi comme ça, histoire d'avoir des choses. Là aussi en couleur, je me dis si jamais je fais des make-up colorés. Différents fossiles, ceux-là viennent de chez Primark, ils ont l'air pas mal, ils sont hyper exagérés, mais je me dis pour un make-up très artistique, très dramatique, ça peut être trop beau. Et puis là, des franges individuelles pour apprendre à les coller. Et puis des plus naturels ou des plus volumineux. Et dans le kit, on a eu donc des wig caps. Alors, il n'y en a que 2. Mais pour l'instant, ça va suffire. Et puis, j'en rachèterai si jamais. Petite chose à part de mon côté, j'avais juste acheté ça. Des lingettes démaquillantes en pensant qu'on n'en aurait pas. Mais du coup, quand j'en aurai plus, elles me seront bien utiles. De l'huile de coco, c'est naturel. Ça glisse tout autant, même plus. Je trouve que ça démaquille vraiment mieux le fard gras et autres. Donc voilà. Et vu que c'est un gros pot, peut-être que je le transvaserai dans plein de petits pots, comme tout le reste de mon make-up. Si ça vous intéresse que je fasse un make-up décluteur ou organisation make-up mais en petits pots, vous savez, pour vraiment être mieux organisé et que ça me pèse moins lourd, je le ferai avec grand plaisir. Et j'avais pris donc un shampoing, ça ce sera quand on fera le make-up FX pour se laver les cheveux, même un gel douche. Au total, en comptant la nouvelle valise, parce que j'en avais une ancienne mais toute petite, le matériel pré-rentré, mes cahiers, puis même des petites choses sur lesquelles j'ai voulu me faire un peu plaisir. Je sais pas, les pochettes de chez Primark qui coûtent un peu plus cher ou autre. Tout ça, je dirais que j'en ai eu pour bien 250 €, plus donc le kit maquillage qui nous a coûté 490 € à l'école. Le kit qu'ils nous ont préparé nous a coûté 490 €. Donc voilà, on est sur un budget. Je m'y étais préparée parce que je savais que déjà l'école coûtait très cher et que potentiellement quand on est maquilleuse, on a un kit qui coûte cher. Alors je ne dis pas du tout qu'il faut commencer par l'achat de beaucoup de choses. Au contraire, j'ai pris vraiment les prix les plus minimes pour après le faire évoluer à mon envie, à mes convenances, à mes besoins et puis à mon budget aussi. C'est-à-dire que si je me rends compte que ces pochettes elles sont vraiment nulles, j'en rachèterai de qualité chez Paris Berlin ou je ne sais où, ou chez Primark encore une fois parce qu'elles sont très quali mais un peu plus chères. En fait ce sera vraiment selon mes envies et comment je gère mon kit. Si je vois qu'il faut que je le fasse évoluer parce que ça me convient pas, que c'est pas ergonomique, que c'est pas pratique, forcément j'y mettrai le prix parce que c'est le but. Mais pour l'instant j'ai voulu rester sur des choses basiques, même si c'est pas de la qualité exceptionnelle. J'attends de voir un petit peu comment se déroulent les cours, comment ça va se passer en stage et voir un petit peu aussi les kits de chacun, voir si je peux pas piocher des petites idées, alors sans copier mais vraiment m'inspirer tout simplement. Je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à y voir plus clair. Et puis si même vous hésitez à prendre des produits ou même si juste ça vous intéresse tout simplement par curiosité, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai un très gros kit de coiffure également. Donc si ça vous intéresse, je peux très bien vous la faire avec très grand plaisir. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a autre chose que vous voulez savoir sur l'école, sur moi, sur mon projet, sur mon parcours. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai et que je peux vous répondre par DM Instagram également. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!